partout sur les réseaux sociaux. Et j'en ai essayé un moi-même la semaine dernière. Je l'ai mis sur mon Instagram et ça a littéralement explosé. Vous êtes tous devenus fous à ce sujet. Alors j'ai pensé que je ferais un tutoriel. C'était seulement juste. Je fais le mien avec des fleurs pressées. Il y a des tonnes de designs là-bas, certains avec des paillettes ou des rosettes cannelées, mais quand j'ai vu le gâteau pour la première fois, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de crème au beurre en cours. Alors j'ai décidé d'essayer une méthode où j'utilisais le moins de crème au beurre possible, car certaines personnes y ajoutent une autre couche de crème au beurre. Conception et application sur le gâteau avec une couche supplémentaire. Et je pense juste que c'est un peu trop. Crème au beurre, mais ma méthode n'utilise pas plus de crème au beurre que ceux que vous utiliseriez habituellement sur un gâteau normal. Alors ce que j'ai ici, ce sont des fleurs comestibles pressées. Et ce que je fais habituellement, c'est que lorsque je fais un gâteau, je commande généralement une grande boîte de fleurs comestibles et il en reste parfois. Donc plutôt que de les laisser se gâter, je les place en fait entre les pages d'un livre et les laisse sous quelque chose de lourd comme des étagères ou quelque chose du genre et elles sèchent complètement et durent littéralement pour toujours. Donc j'ai toute une boîte de fleurs comestibles pressées et je mourrais d'envie d'essayer quelque chose de nouveau avec. Donc j'ai décidé de faire un gâteau de faille. Donc ce que j'ai ici est un gâteau recouvert de miettes. Maintenant, je ne l'ai pas mis au frigo. Habituellement, je monte mon gâteau et je le mets au frigo. Et ensuite, je fais la couche suivante, mais je voulais que le glaçage au beurre reste doux. Parce que je vais coller les fleurs comestibles dans le gâteau, donc je vais coller les fleurs comestibles dans le gâteau. Ce que je vais faire, c'est simplement coller les fleurs autour du gâteau en une sorte de bande, puis le mettre au frigo. Ce qui devrait se passer, c'est que les fleurs devraient déjà se coller elles-mêmes au glaçage au beurre. Donc pas besoin d'ajouter plus, le glaçage au beurre du cône est encore doux. De la couche de miettes. Donc j'ai même quelques grosses pétales qui, parce que les fleurs sont si délicates, se cassent parfois, mais je ne veux pas que quelque chose soit gaspillé. Alors je vais les utiliser comme une sorte d'arrière-plan. Et puis je peux toujours placer d'autres fleurs par-dessus. Donc je commence généralement par les fleurs les plus grandes. J'aime assez qu'elles se chevauchent, et même si les fleurs ne collent pas entre elles, cela donne un peu de texture au gâteau. Je remplis simplement les vides avec des petites fleurs. Maintenant, évidemment, si vous faites les fleurs pressées comme moi, vous devez anticiper car les fleurs mettent environ 10 jours à sécher complètement. Il est malheureusement impossible d'accélérer ce processus. Mais comme je l'ai dit, je garde simplement une charge. Donc, quand c'était l'anniversaire de ma grand-mère, j'ai décidé d'essayer la nouvelle technique. Et j'avais déjà les fleurs là-bas. Donc, je vais juste remplir les derniers petits morceaux. Et parce que je vais superposer quelques fleurs, je vais juste prendre un peu de crème au beurre au dos d'un couteau à palette et l'appliquer simplement à la fleur et ensuite ça colle. Donc, une fois que vous êtes satisfait du bandeau que vous avez créé, maintenant, vous mettez cela dans le frigo et le traiter comme une panure normale. Donc, je vais mettre cela dans le frigo pendant au moins une demi-heure. Vous pouvez les mettre dans le congélateur, cependant, l'humidité du congélateur peut affecter les fleurs. Donc, je recommanderais simplement de le garder dans le frigo. D'accord, je viens de sortir mon gâteau du frigo et le glaçage est bien fixé. Il ne se détache pas sur mes doigts. Lequel? C'est donc le moment d'ajouter la prochaine couche, comme pour tout gâteau. J'ai un peu de ma crème au beurre meringuée suisse. Ici, je l'ai gardé blanc. Les gens me demandent aussi comment je rends ma crème au beurre blanche. J'ai un guide complet pour faire ma crème au beurre de meringue suisse. Elle est naturellement blanche. Je ne la blanchis pas d'une autre manière. Je pense que cela a à voir avec la qualité du beurre que vous utilisez. J'essaie d'utiliser le meilleur beurre de qualité que je peux utiliser pour qu'il reste blanc. Donc, comme vous le feriez pour n'importe quel gâteau. Vous allez commencer à masquer le gâteau avec une deuxième couche. Mais évidemment, éviter la bande que vous venez de créer sur le gâteau ne va pas fonctionner. Je vais donc le mettre au frigo et le traiter comme une couche de miettes normale avec les fleurs, en commençant par le haut. Et je vais approximativement placer la crème au beurre autour des fleurs, donc ce n'est pas grave si ça dépasse légèrement parce que vous voulez obtenir cet effet de les voir sortir un peu de la crème au beurre. Et plus ça a l'air brut, mieux c'est. Donc j'applique la même crème sur le dessus et le dessous du gâteau. Et je vais commencer avec la même épaisseur de crème au beurre que je ferais sur un gâteau normal. Et en fait, la forme naturelle des fleurs lui donne une ligne vraiment intéressante. Donc vous allez naturellement obtenir une sorte de bord dentelé.
Ensuite, je vais faire la même chose en bas, donc je ne mets de la crème au beurre que sur la moitié inférieure de ma spatule parce que je ne veux pas qu'elle s'étale trop. Ensuite, par-dessus. Maintenant, je vais finir ce gâteau avec un bord brut. Je l'ai déjà fait dans une de mes autres vidéos car les bords de la faille sont rugueux. J'ai pensé que ce serait bien de l'assortir sur le dessus. Alors je répands la crème au beurre sur le dessus et ensuite l'astuce avec le bord brut est de répandre la crème au beurre sur le bord du gâteau. Donc je la pousse vraiment hors du bord en utilisant la forme de ma spatule pour obtenir un dessus bien plat. Et maintenant, vous le lissez comme vous le feriez avec un autre gâteau. Mais évidemment, vous avez cette ligne où vous n'avez pas de crème au beurre. Donc, ce que votre racloir fera, c'est attraper la partie supérieure et inférieure du gâteau. Et cela ne se sent pas vraiment différent de gratter un gâteau normal. Je vais juste commencer comme d'habitude. Et de temps en temps, nettoyer ma raclette. Je n'applique pas trop de pression car je ne veux pas perdre cette ligne de faille. Donc je fais le tour assez doucement. Et naturellement, la crème au beurre s'aplanit et l'écart se fermera au fur et à mesure que vous lissez la crème au beurre. Donc je peux voir que j'ai quelques taches qui ont besoin d'un peu plus de crème au beurre. Comme pour l'autre gâteau, je vais simplement en faire un normal. Il suffit de les réparer avec plus de crème au beurre. Faites-le soigneusement le long de la ligne de faille. Aussi, mais remarquez que je n'ai pas touché le haut parce que je le laisse avec un bord brut. Alors, de lever votre racloir. Et concentrez-vous simplement sur la couche supérieure, car vous avez cette division, donc vous pouvez voir les fleurs sortir de cette fissure dans la crème au beurre. C'est un effet tellement incroyable. J'adore cette tendance. Je ne suis généralement pas les tendances comme je les fais. Et donc, c'est la partie où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Pas mal de ces gâteaux de faille ont une belle bordure dorée autour de la faille. Ce qui accentue vraiment la séparation et donc je vais l'appliquer en utilisant ma peinture dorée. La même peinture que j'ai utilisée pour mes gouttes d'or dans mon dernier tutoriel YouTube. Et encore une fois, vous n'avez pas à le garder brut comme ça. Vous pouvez le rendre bien net et le décorer comme vous le souhaitez. Mais je vais le peindre en or. Donc je vais remettre ceci dans le réfrigérateur pendant encore 20 minutes pour que la crème au beurre se raffermisse, puis lui donner une belle bordure dorée. Donc, mon gâteau a passé une demi-heure de plus dans le frigo. La crème au beurre est bien froide, ce qui signifie que je peux peindre dessus sans déplacer la crème au beurre. Donc j'ai un mélange de poudre d'or brillante et un peu de jus de citron. Et ce que je vais faire est commencer avec la couche inférieure de la ligne de faille, donc vous avez besoin d'un pinceau plus fin pour cela, car cela peut être un peu délicat. Je vais simplement peindre très soigneusement une ligne fine là où la crème au beurre rencontre les fleurs. Ce que je vais aussi essayer de faire, c'est vraiment améliorer la forme de celle-ci. Donc chaque fois que la crème au beurre descend un peu, je peindrai vers le bas.